Oui, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Acadia Cybersec. Bon, dans cette vidéo, nous allons passer un peu à l'offensive. Nous allons passer à l'offensive afin de montrer comment est-ce que les attaques se passent depuis Internet. Comment est-ce que vous, en entreprise, dans un réseau local, on peut vous attaquer depuis Internet. Je tiens à rappeler que ce genre d'attaques, ce sont des attaques généralement de type appelé hameçonnage, c'est-à-dire que vous arrivez dans un site, vous téléchargez un fichier malveillant, un malware, que une fois que vous arrivez dans votre réseau, même si vous êtes sécurisé, en fait, vous exécutez, c'est votre système qui va se connecter au système de l'attaquant. Et lui, il pourra donc accéder à toutes vos informations et vous espionner, récupérer ce qu'il veut. Donc, en réalité, ce n'est pas l'attaquant qui vient se connecter à vous, mais c'est vous qui vous connectez à l'attaquant. C'est ça qu'on appelle du reverse shell ou bien du reverse TCP. Donc le reverse TCP consiste justement, comme on peut le voir ici, dans l'architecture. En fait, dans la politique de sécurité, il est impossible pour toute personne venant depuis l'extérieur de pouvoir accéder au réseau local. Ce n'est pas possible. Donc, quel que soit, même si vous tapez des pings, vous faites tout, ça ne va pas passer. Du moins, lorsque on n'a pas autorisé. Mais du moins, par défaut, c'est impossible, ça ne passe pas. Bon, maintenant, comment ça se passe? L'attaquant ici, lui, il va simplement mettre sur pied un malware qui peut vous envoyer par email, qui peut vous envoyer il peut mettre dans un site, il met dans un logiciel craqué. Justement, c'est par là que passe aussi beaucoup de malware, c'est-à-dire que vous installez une application et vous installez son crack. Mais le crack vous permet justement de pouvoir, généralement vous pouvez tomber sur des cracks où on vous impose de désactiver l'antivirus. Donc c'est fait à dessein. Donc on peut comprendre ici que l'attaquant ici depuis Internet ne peut pas accéder à votre réseau local. En fait, c'est en exécutant son malware que vous allez plutôt sortir et vous agripper à lui. Donc c'est un peu comme on peut dire les attaques par aimant, c'est-à-dire que vous êtes la pièce, vous êtes la pièce, lui l'élément. Donc nous allons donc tester très rapidement. Comme je l'ai dit ici, c'est impossible. Donc ça c'est celui-ci, je suis depuis Internet, comme on le voit également aussi depuis que nous avons commencé ces vidéos. Et là je peux pas par exemple accéder à 192.108.80. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Même à partir même des interfaces qui sont ici à l'intérieur, ça ne marchera pas. C'est-à-dire ces deux interfaces-ci. Si je prends un peu ces deux interfaces-ci, ça c'est par exemple ici pour le gateway. Pardon. Ici par exemple c'est pour le firewall. Ah, ici. Celui-ci c'est 1. Voilà, 1. Voilà. Et celui-ci c'est pour ces 2. 2. Voilà. Tel qu'on peut le voir ici. Donc du coup, si j'essaie même d'afficher là, vous allez voir que c'est lui ici. Donc je ne peux pas avoir accès, je ne peux pas accéder à ce routeur. Ce n'est pas à cette interface, ce n'est pas possible. Point, par exemple, point 2, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Rien ne peut se faire en fait. On voit qu'il y a vraiment des mesures de sécurité qui sont assez intéressantes. Donc, maintenant, comment l'attaque donc fait pour se faire? Donc, là, en fait, nous devons comprendre que généralement les attaques qui se passent depuis Internet sont appelées des attaques de type client-serveur. Et ces attaques, c'est quoi? C'est que le client met sur pied un serveur et le malware, je vais dire l'attaquant met sur pied un serveur malveillant et il met un client égal aussi malveillant. Donc, c'est l'utilisateur qui va exécuter le client malveillant et après, n'est-ce pas, ce client va se connecter directement au serveur de l'attaquant. Donc, ce que nous allons rapidement faire ici, donc vous voyez qu'on n'est pas dans le même réseau. Voilà, on n'est pas dans le même réseau. Donc, je vais donc ici, ici par exemple, si je fais ici par exemple,
Là, on n'est pas dans le même réseau. Comme je disais ici. Ici, par exemple, la machine-ci, elle est totalement... on est vraiment à des distances énormes. Celle-ci, par exemple. Vous pouvez voir que celle-ci, elle va par contre sur Internet. Comme je l'ai dit, par exemple, elle ping Arcadia Cybersec. Voilà. Elle ping Arcadia Cybersec et vous pouvez voir son adresse IP ici. IP config. Voilà. Donc, ce qui va donc se passer, c'est quoi? C'est que je vais, et ici, aussi dans mon système physique, je n'ai aucune... Vous pouvez voir que là, je suis dans des interfaces, je n'ai aucune adresse qui est proche parce que ça ne peut même pas accéder. Ce n'est même pas possible. Hein? C'est même pas possible. Donc, du coup, ce que je vais simplement faire ici, c'est de pouvoir lancer donc alors mon serveur d'écoute, mon serveur malveillant en fait, mon serveur malveillant. Et je suppose par exemple que j'ai envoyé le malware soit par email, soit par... J'ai mis dans un site et qu'on sort. Généralement, c'est pas là que ça passe. C'est-à-dire que les gars développent des malwares et maintenant, ils utilisent du social engineering pour vous pousser, n'est-ce pas, à pouvoir exécuter. Une fois que vous exécutez, n'est-ce pas, ils ont accès à vos informations et tout le reste. Donc, je crois que ici même, nous avons des membres, nous avons dans notre réseau Acadia Cybersec des personnes, par exemple, qui ont eu à faire des démonstrations à mettre sur pied des malwares malveillants, indétectables par des antivirus et qui fonctionnent, qui cryptent justement les données dans le but vraiment de démontrer la cybersécurité. Donc là, je vais lancer mon serveur d'écoute. Donc là, je lance rapidement mon serveur d'écoute là. Je vais lancer mon... ici, je vais lancer directement mon payload. Donc, je vais lancer mon payload. Et surtout, c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Reverse, du reverse TCP. Le reverse TCP, c'est le fait que c'est la cible qui se connecte, n'est-ce pas, qui se connecte à l'attaquant. Donc là, je vais ici, je tape Show Option. Voilà, je vais indiquer l'adresse IP, n'est-ce pas, du système attaquant ici. Donc 7L host, je tape son adresse IP. Évidemment, comme je l'ai dit, on peut... Voilà. Et ensuite, je lance donc alors mon serveur d'écoute. Donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je vais attendre que... Et le gars ici, à l'intérieur, il a exécute. J'exécute. Et là, voilà, ici, il se connecte... voilà, il se connecte directement parce que j'ai lancé la session là. Il a deux sessions. J'ai deux sessions interprète session. Ici j'ai deux sessions interprète là. Donc du coup, si je veux par exemple, disons, là je tiens à rappeler que nous avons fait un malware léger, hein. Nous n'avons pas complexifié, mais dans le cas des programmes que nous allons mettre sur pied, il y aura des malwares quasiment impossibles à des antivirus détecter. Et là, il faudra vraiment développer des compétences dans le shellcode, également aussi avoir un peu de compétences dans le C. Et là, nous allons combiner tout ça afin de montrer vraiment que la cybersécurité, telle qu'on voit, n'est pas quelque chose qui est aussi impossible. Et aussi, même aussi faire des démonstrations avec des acteurs de tir ransomware et tout le reste. C'est important de comprendre cela, de voir comment ça fonctionne, afin de pouvoir mieux anticiper et de mieux préparer les ripostes en termes de sécurité. Donc, ici, si je veux par exemple, donc là on peut voir par exemple, je vais avoir des informations sur le système sysinfo par exemple, là. Voilà. Voilà, là on peut voir que c'est effectivement mon Windows 7 et tout le reste. Donc vraiment je peux aussi faire des captures, hein, des captures d'écran afin de pouvoir
exécuter justement ces dans ce dernier, donc il se trouve ici. Donc si nous venons très rapidement là, nous pouvons voir, nous allons voir où est-ce que le fichier a été bon, on peut le voir ici. On peut le voir là que le fichier simplement le fichier a été on a récupéré la capture du bureau. Donc on peut vraiment faire plein de choses. Et si je vais pas entrer en détail sur les sessions, interpréteurs et tout ça, ce sont des choses que généralement il faudra savoir et que beaucoup également aussi savent déjà. Mais ici nous n'allons pas nous attarder. Ici l'objectif est de montrer que en réalité on peut vous attaquer depuis Internet tel que nous venons de le faire. Par exemple, là, nous venons de montrer que quelqu'un qui se trouve ici de la zone Internet peut infiltrer votre système et voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ici, par exemple, je peux même voir ces adresses IP, ces tables IP config. Vous pouvez voir que j'ai ces adresses IP ici. J'ai son marge, j'ai toutes les informations concernant ces interfaces réseau. Vous voyez voir que c'est assez... donc, ce qui fait que je peux accéder à des zones, je peux faire des pings, n'est-ce pas, vers... je peux faire des pings disons vers d'autres systèmes. Je peux commettre des choses incroyables en fait, d'accord. Donc c'est ça justement que nous voulions démontrer ici, afin de montrer effectivement que dans des architectures comme ça on peut déployer des systèmes d'attaque encore beaucoup plus intéressants, n'est-ce pas. On peut complexifier ça, et comme je l'ai dit dans l'architecture ici là, c'est pas les attaques APT, sont des attaques vraiment sont des attaques vraiment avancées qui n'ont rien à voir avec les attaques classiques. Et c'est sur ces attaques-là que nous allons travailler, parce que c'est justement l'objet même de nos recherches, n'est-ce pas, en cybersécurité aussi, et de pouvoir démontrer que la cybersécurité n'est pas simplement le fait de s'asseoir, de dire ok on fait dans l'offensive. Il faut comprendre ce qu'on fait, il faut savoir mettre sur pied les dispositifs de sécurité. C'est pour ça que vous allez généralement voir, on va voir très rarement justement des dispositifs de sécurité de ce genre sur Internet. Or, on va beaucoup plus nous parler du genre ethical hacking, l'attaque, la cybersécurité, le phishing, c'est ça. Les gros thèmes parfois qui nous imposent toujours l'utilisation des outils et non plutôt de chercher de comprendre le fond. Donc, j'espère que cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Sinon, laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos likes, et ça nous fera toujours plaisir. Et on se dit donc à la prochaine vidéo.